37:1, il est écrit: ne te tracasse pas à cause des malfaisants, ne sois pas non plus envieux des ouvriers d'iniquité. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors c'est un commandement, right? Malgré que c'est roi David qui a écrit ce son, right? Mais c'est quand même Yahweh Shimashai qui parlait à travers de roi David pour nous dire de ne pas tracasser à cause des malveillants, right? Right? Si on va voir le mot tracasser, mais dans le blue letter, right? Qui est en anglais. Désolé si mon téléphone est slow, comme que vous pouvez voir. Si maintenant je vais regarder, je l'avais sorti, c'est le mot fret, right? Tracasser, la traduction en anglais c'est le mot fret, right? Qui veut dire to be furious. Alors, Yahweh Shimashai nous dit: ne te tracasse pas à cause des malveillants. Alors, ne sois pas furieux. Burn, become angry. Right? Si on continue, to burn, kindle, anger. Alors, basically, Yahweh Shimashai nous commande de ne pas être furieux, vexé, right? À cause des malveillants. Qu'est-ce qu'on est en train de s'apercevoir présentement? C'est les prophéties en train de se réaliser. Malgré que nous savions, on sait à quoi s'attendre. Yahweh Shimashai ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Je paraphrase le verset biblique. Donc on est au courant, right? Et Yahweh Shimashai nous dit de ne pas se tracasser de qu'est-ce qui se passe présentement, à cause que ces choses-là ont été écrites avant même qu'ils se font. Et il faut passer par là. Donc, toi, tu es là présentement et tu peux être fâché, right? Il n'y a rien de mal à être fâché. Parce comme qu'il est écrit, je vais revenir sur ce précepte-là, à Ecclésiaste 7:7, il est écrit: certainement l'oppression rend insensé le sage et un don corrompt le cœur. Donc, right, on devient frustré. Nous autres qui sont les sages, qui est considéré les sages, ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai. Right? Quand on voit un gars, un bozo, un clown, comme Trudeau, qui décrète des lois iniques afin de venir pour chasser les optimistes élus, on devient à l'intérieur des fois vexé, right? Fâché, right? À cause on a hâte que Yahweh Shimashai vienne justement effacer ces démons-là de notre vue, right? Donc on peut être fâché, everyday on va travailler, on est dans un monde oppressif, right? Tu peux pas te parquer dans une rue, right, sans avoir un ticket, right? Et si t'as pas un ticket, surtout à Montréal, c'est une ville tellement oppressante, right? Surtout quand il faut que tu vérifies constamment où tu parques ta voiture, une autre fois. Donc, ils donnent des billets constamment. C'est pas juste ça, tu vas au travail, tu travailles pour EKI, ça, you know what I mean? Tu vois l'injustice qui se fait continuellement. Donc, right, certainement l'oppression rend insensé le sage. Mais en même temps, il faut pas se tracasser de ces choses-là, right? Parce que si maintenant tu commences à te tracasser, ça monte un lac de foi. Parce qu'on fait juste suivre les plans. On fait juste suivre le plan. Right? Yahweh Shimashai utilise Isor pour montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Right? Éventuellement, Yahweh Shimashai
va nous débarrasser de ce démon-là. Donc, certainement, l'oppression rend insensé, right? Mais comme qu'il est écrit aussi à le livre Éphésiens 4 et 26, il est écrit aussi que soyez en colère et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre courroux. Alors, on peut être fâché contre il sort comme qu'on veut, mais à la fin de la journée, il faut laisser faire ça, il faut laisser Yahweh Shimashai travailler. Présentement, Yahweh Shimashai est en train de démontrer son pouvoir, right? Les choses que Trudeau fait, les lois uniques que ces diables-là sont en train de signer, c'est la volonté de Yahweh Shimashai. C'est Yahweh Shimashai qui est en contrôle de tout. Donc c'est pour ça qu'il nous dit aussi, right, à l'approche de la période de l'angoisse de Jacob, surtout, right, car on a été préparé, justement, on a été fait, conçu pour les optimistes élus de passer à travers ces périodes de tribulation qui veut dire trouble, right, persécution, right, oppression, right. Yahweh Shimashai nous dit quand même de ne pas se tracasser. On a lu que ça veut dire en anglais fret, right? Ne sois pas fâché. Psaume 37 et 1. Ne te tracasse pas à cause des malveillants. Ne sois pas non plus envieux des ouvriers d'iniquité, right? Car ils seront bientôt coupés. Yahweh Shimashai s'apprête à venir les couper très prochainement, right? Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit follow the plan. Stick to the plan, right? Faire confiance en Yahweh Shimashai. Accepter tout ce qui se passe présentement sans être tracassé. Parce que quand tu te tracasses, tu commences à faire de la panique, right? Tu peux te tuer avant ton temps. Et encore une fois, ça démontre quoi? Un lac de foi. À cause de t'es paniqué, right? Tu sais pas sur quel pied danser. Il y a juste un plan. Il n'y a pas un plan A et un plan B. Il y a juste un plan A et c'est Yahweh Shimashai. Et dans ce plan A, right, Yahweh Shimashai nous demande de lui faire confiance et de ne pas se tracasser, right? De ne pas s'empêcher de dormir à cause que justement ces diables-là signent des décrets iniques. On sait qu'ils vont venir avec la marque de la bête, ils vont venir avec d'autres décrets iniques, ils vont venir persécuter les hommes de Yahweh Shimashai. We know all about that. Mais aussi, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Yahweh Shimashai s'apprête à les couper comme de l'herbe, right? On vient de lire, car ils seront bientôt coupés comme de l'herbe et se faneront comme la plante verte, right? Confie-toi dans le Seigneur et fais le bien. Alors, il faut juste continuer, right, dans le Seigneur Yahweh Shimashai et continuer à faire le bien qui est quoi? Les travaux de Yahweh Shimashai, right? Ainsi, tu demeureras dans le pays et en vérité, tu seras nourri. Délecte-toi aussi dans le Seigneur et il te donnera le désir de ton cœur. Alors, les optimistes élus, nous, on n'est pas là pour se tracasser. On n'est pas là pour avoir peur. Au contraire, il sort. Le plus vite que tu arrives avec tes décrets uniques, le plus vite que tu arrives avec la persécution des prophètes de Yahweh Shimashai, le plus vite que tu arrives avec la marque de la bête, right? Le plus vite que tu commences la troisième guerre mondiale, right? Ça veut dire que notre salut est proche, right? Donc nous, on va rester posés, right? On va pas se tracasser, right? Pourquoi on devrait se tuer avant notre temps, right? Commencer à s'inquiéter sur des choses qu'on n'a aucun contrôle, right? Notre contrôle qu'on a, nous, c'est de faire confiance à Yahweh Shimashai et continuer nos travaux jusqu'à temps que Yahweh Shimashai nous dit que, bon, c'est le temps de vos travaux est révolu, right? C'est fini, right? Nous, on a juste à suivre le plan, de pas se tracasser. On voit, on sait qu'est-ce qui se passe. On a été instruit, on a eu les directives. Donc, pourquoi se tracasser, right? On voit ça aussi dans le livre de... Okay. Je vais aller dans le livre de Siracide cette fois-là, dans
Le livre de Siracide 40 et je commence à 15. Oh, il est écrit, la prospérité des impies ne pousse pas de nombreux rameaux. La prospérité des impies, là, c'est pas une chose qui est garantie, qu'ils vont être là pour toujours, ils vont continuer à prospérer. Non, la prospérité des impies, c'est juste temporaire. La prospérité des impies, c'est pour nous montrer les choses et non les choses à pas faire, à pas être comme eux autres. Parce qu'éventuellement, tout ce que les impies font pour prospérer vient contre Yahbashimi Awoshai, right? Et il n'y a rien de vraiment impressionnant dans leur succès, rien de ça, à cause que quoi, très bientôt, Yahbashimi Awoshai s'apprête à venir les couper, right? Donc, même qu'ils font des menaces, right? On voit constamment, de plus que ça va venir encore, right? Ils vont venir avec des grosses menaces, right? Ils vont être comme des chiens enragés, ils n'épargneront pas personne. Toutes ces choses-là, c'est pour essayer de nous faire tracasser, de nous donner des pressions, comme on dit. Mais Yahbashim Yahshua il a dit, ne te tracasse pas, au contraire, right? Fais-moi confiance. Si je relis, la prospérité des impies ne pousse de nombreux rameaux, et les racines impures sur les rochers escarpés. Alors les racines right, qui poussent sur les rochers, éventuellement, qu'est-ce qui arrive? Leurs racines ne tiennent pas. Right? Ils s'envolent comme le vent. Alors c'est la même chose qui va arriver avec Issa très prochainement. Right? Dans le livre de Siracide 6 et en 37, il est écrit médite sur les commandements du Seigneur. Alors notre devoir c'est de méditer sur les commandements du Seigneur, matin, midi, soir, constamment. Et réfléchis constamment à ses préceptes. Réfléchis constamment à ses préceptes, à ses lois. Réfléchis, right? Étudie. Lui-même affirmera ton cœur. Et la sagesse que tu désires te sera donnée. Alors, Yahbashim Yahshua, nous, en tant qu'optimistes élus, on n'est pas là pour tracasser, on n'est pas là pour faire des crises cardiaques à cause qu'Issa décrète des nouvelles lois. On n'est pas là pour paniquer à cause qu'Issa va implanter la marque de la bête. On est là pour faire confiance à Yahbashim Yahshua et constamment méditer sur ses préceptes. Et en faisant ça, Yahbashim Yahshua va nous donner le désir de notre cœur, qui est quoi? D'avoir le salut principalement. C'est le désir de notre cœur, des optimistes élus. On fait ça à cause que quoi? On veut pas être détruit avec Issa quand Yahbashim Yahshua vient amener la destruction. Right? C'est pour ça qu'on prie à Yahbashim Yahshua constamment de nous pardonner de nos péchés, afin qu'on soit digne, right, d'avoir le salut. Right? Rien n'est garanti. Il faut constamment méditer, right, sur les préceptes de Yahbashim Yahshua, demander grâce, right? Et un affaire aussi de ne pas être tracassé dans le monde des impies, c'est de jeûner constamment, constamment jeûner et prier, right? Ça nous aide, right, d'être pas anxieux, right? Parce que l'anxiété, c'est quoi en réalité? C'est un démon qui s'empare de toi et qui commence à mettre des doutes dans ton mind, right? Le tracas aussi, qui est un démon qui met des doutes dans ta conscience. Et quand Yahbashim Yahshua voit ça, il voit que peut-être que ta foi est pas si solide que ça, parce que tu as été informé de tous ces secrets, right? Tu sais qu'il est en contrôle de tout, mais quand même tu tracasses, right? Ça peut être un problème pour ton salut, right? On sait qu'on est conscient, on est conscient du danger, right? Mais en même temps, qui contrôle le danger? C'est notre Seigneur, Yahbashim Yahweh, qui est en contrôle. Donc, il est interdit, right, à quelque part d'être tracassé, d'avoir peur, right? En tant que soldat de Yahbashim Yahweh. Proverbe 24 et, non, Proverbe 19 et 24, il est écrit, un homme, non, c'est pas ça. C'est like 24 et 19, right?
Ne te tracasse pas à cause des hommes malveillants. Alors on retourne dans le mot tracasser, right? Être furieux, être angoissé, être troublé, right? À cause des hommes malveillants. N'envie pas non plus les plus immoraux, right? Il faut pas envier ces gens-là. Ils s'apprêtent à être détruits. Et surtout, il ne faut pas être tracassé, être paniqué, right? Car il n'y aura aucune récompense pour l'homme malveillant. Right? Aucune récompense n'attend l'homme malveillant. Au contraire, leur récompense qu'ils ont présentement, là, c'est là qu'ils ont reçu leur récompense. Éventuellement, l'homme malveillant s'en va en esclavage, right? Commençant par Issa, l'homme rouge, l'homme blanc et les autres nations. Éventuellement, Issa va être détruit à jamais, right? Donc, Yahba Shimosha nous dit, right? Ne te tracasse pas à cause des hommes malveillants, n'envie pas non plus les immoraux, car il n'y aura aucune récompense pour l'homme malveillant. La bougie des immoraux sera éteinte. Mon fils, crains le Seigneur et le roi, et ne te mêle pas avec ceux qui s'adonnent au changement. Alors, Yahba Shimi Oshai, right? C'est une leçon que j'ai faite à l'approche de la période de l'angoisse de Jacob, right? Qui va être une période très difficile. Tribulation qui veut dire beaucoup de troubles, right? L'humanité va être testée, tout le monde, chaque homme va être testé, right? Alors Yahba Shimashai demande à ses disciples, right? Ceux qui le craignent, de ne pas tracasser, de ne pas être anxieux à cause ces périodes-là doivent arriver et de lui faire confiance, right? Très important de comprendre ça parce que si tu commences à paniquer, à avoir des second thoughts, Yahba Shimashai va voir que ta foi est pas solide. Et à cause de ça, c'est un moment de faiblesse, right? Ce serait très dangereux pendant une période de faiblesse que tu perds ton salut à cause que maintenant, tu as commencé à être anxieux, tu as commencé à avoir peur de qu'il sort, sachant très bien que c'est Yahba Shimosha qui contrôle tout. En espérant que cette petite leçon a été édifiante. Si Yahba Shimosha le veut, je viendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.